Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc sans surprise, une Barbie extra. Pas n'importe laquelle, la numéro 3, qui est l'une de mes préférées avec la numéro 10, que je vous avais présentée en toute première partie de cette semaine de Barbie extra. Tout d'abord, une petite information pour ceux qui ont vu la review de cette poupée-là, donc la numéro 4. J'ai retrouvé sa montre. Donc je vais vous faire un petit focus pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Donc tout simple, une montre rose, toute banale. Voilà. Alors, pour petit rappel, dans la vidéo de cette poupée-là, lors du déboxing, elle s'était envolée et impossible de la retrouver pendant 3 jours. Donc je suis super content de la retrouver. Elle était dans les accessoires de Barbie, donc elle avait vraiment sauté hyper lent. On revient à cette review. Cette Barbie-là fait partie des 3 premières qui sont sorties et qui ont du coup percé et qui ont donné suite aux nouvelles extras. Donc celle-ci, elle est dans le modèle des plus grandes boîtes. Comme je vous avais dit, à partir de la numéro 6, les boîtes commencent à devenir plus petites en longueur. On a le logo Barbie Extra. Alors le Barbie en rose et le Extra en holographique. Toujours super joli. Identique aux autres boîtes. On a son petit artwork qui est juste incroyable. Alors le cochon il est super drôle, on dirait celui des Seven Deadly Sins, pour ceux qui connaissent. Et donc l'artwork il est incroyable. Ce qui est dommage c'est qu'elle est hyper maquillée sur l'artwork, comme la plupart des extras. Et finalement elles n'ont pas toutes du maquillage, donc je comprends pas trop. Et elles n'ont pas toutes le même maquillage que sur l'artwork. Elle a son petit nounours avec des étoiles dedans, donc un nounours bleu. Donc qui doit faire référence à sa bague que je vous montrerai lorsque j'aurai déboxé. On a la poupée en boîte, mais je vais pas trop m'attarder pour pouvoir vous en parler en dehors. En tout cas, voilà à quoi elle ressemble. Elle est incroyable. Donc ça, numéro 3. On a toujours les coins, un coin vert, un coin rose et un coin jaune. Avec sur le côté, le petit nounours, un peu en mode gélatineux. Donc c'est super bien fait, rose. Donc là, il change de couleur par rapport à celui devant. C'est... Voilà. On a des petites étoiles, toujours le logo Barbie Extra sur un fond vert. Donc exactement pareil que sur les autres boîtes. C'est juste que là, cette fois-ci, en fait, ça varie par rapport au personnage. Là, on a son animal, qui est un petit cochon volant. Donc voilà, je vais m'éterniser de moins en moins sur les boîtes, histoire de faire des vidéos plus courtes, vu que ça reste la même boîte. Donc sur l'autre tranche, on a Barbie Extra sur un fond rose. Et on a son artwork qui est juste incroyable. Et le derrière, toujours pareil aussi. On a toujours les petites textures derrière, les différents carrés, rectangles de motifs. Avec à chaque fois, on retrouve les accessoires. Faudrait que je regarde si à chaque fois c'est les bottes de ce côté-là ou etc. Mais je pense pas que ce soit vraiment important. On a le logo Barbie extra qui fait vachement année 2000, je trouve. Ici, on a son petit cochon qui vole. Avec là, du coup, son collier, enfin, ces deux colliers. Le troisième qui est ici. La bague, les lunettes, les bottines. Et c'est tout. Enfin, du coup, là, les barrettes et le sac. Et l'artwork du personnage qui est super joli avec les deux autres. Voilà. Et tout le reste, c'est du charabia, enfin, tout ce qui est blabla habituel. Donc, on va passer au déboxage de cette poupée. J'ai trop hâte. Alors, on se retrouve pour la review de cette poupée. Là voilà, donc j'ai mis sur un corps de Made to Move, je vais vous faire voir son corps de base pour éviter que vous pensiez que c'est la seule à avoir un corps de Made to Move, ou pour s'il y a des enfants en bas âge qui me regardent et qui pensent qu'elle est comme ça. Non, 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 je préfère pas faire de la publicité mensongère. J'ai mis sur un corps de Made to Move pour mon Instagram parce qu'elle est super, j'adore cette poupée. Le corps de base c'est celui-ci, donc on a un corps tout basique, avec une articulation au niveau du genou, pas au niveau des pieds, les pieds sont en talons. On a au niveau des hanches, voilà, ça fait comme ça peut pas s'écarter plus que ça, mais là on peut faire un grand écart. On n'a aucune articulation au niveau de la poitrine, on en a au niveau des épaules,
Voilà. Au niveau des coudes. Voilà. Et au niveau des mains. Attendez, parce que du coup, il n'y a plus le focus avec la Barbie derrière. Donc voilà. La poupée avait un petit bout de carton qui tenait son genou. Donc je sais pas trop vraiment l'utilité. Mais j'imagine que c'était pour faire une sorte de résistance. Elle a sa bague bleue que j'ai pas du tout transférée parce que j'en ai pas vraiment l'utilité. Alors attendez, je vais peut-être bouger les lumières pour mieux voir. Voilà, on est beaucoup mieux là. Alors la bague elle est translucide bleue, c'est un petit ourson. Et ce qui est dommage, c'est que ça se tient sur les 4 doigts. Donc ça fait une barrette de bague. J'aime bien la bague en soi. Mais c'est vraiment dommage que ça tienne sur quatre doigts. Alors pour préciser, de base, les Barbie Extra avaient des colliers, des boucles d'oreilles, des lunettes chacune, des chaussures stylées, euh, des bracelets et des bagues pour certaines. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ont un peu arrêté ça parce que c'était un peu ce qui faisait les extras, qu'elles avaient beaucoup d'accessoires énormément. Mais du coup, il n'y a que la numéro 1, 2, 3, 6, 7 qui ont des bagues. Toutes les autres n'en ont pas. La numéro 4 et 5 n'en ont pas. Et les autres, après la numéro 7, n'en ont pas non plus. Donc je trouve ça dommage de ne pas avoir gardé ce petit côté-là, vu que c'était un peu le cœur des extras aussi, vu que ça fait partie des accessoires. Et elles avaient des bagues nouvelles et personnalisées par rapport au personnage, donc c'était plutôt cool. Alors là, la poupée n'est pas entière. Je vous montrerai son manteau juste après. Comme ça sera plus simple pour vous la présenter. On va commencer par les petites bottines blanches avec un talon plutôt épais. Et ça, j'aime bien. Une aile sur chaque côté. Donc c'est plutôt, je sais pas, c'est plutôt euh, nouveau de la part de Barbie de présenter des bottines comme ça fait un peu Sailor Moon. Donc c'est plutôt nouveau, ouais. Donc tout simple, hein, les bottines, elles n'ont pas de complications, vertes sur l'arrière. Un jean, pas niveau texture ça serait un peu une matière pas souple, mais pas rigide non plus. C'est vraiment juste une matière basique. Je sais pas trop les noms des matières, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Avec du coup des petits froufrous sur les côtés. Donc j'aime beaucoup ce petit côté, ça fait vraiment... Moi je trouve que ça fait très Texas. Donc voilà, on a un jean qui est super bien... qui est quand même pas mal fait parce que ils pourraient nous faire un slim comme d'habitude et au final ils nous ont fait une petite bande de couture avec une braguette, donc c'est plutôt cool. Donc c'est un bleu délavé avec des étoiles blanches dessus. Ensuite, on a un body argenté. Donc je vais vous enlever un peu son pantalon. C'est pour ça que c'est plus simple sur le manteau. On a un body argenté. Donc avec deux manches. Et avec un scratch derrière. Et vachement dénudé. Donc je trouve ça super cool de pouvoir avoir un dos nu comme ça. Mais en tout cas, le body est incroyable. Et niveau couture, il y a bien les bons ourlets au bon endroit. Donc c'est plutôt cool. C'est quelque chose qui va pas s'effilocher. Donc voilà. Ensuite, on a, et ça c'est l'une des raisons pour laquelle j'avais acheté la poupée de base, c'est le collier Barbie. Parce que je collectionne les Barbie des films et les Barbie des films, je les rachète en double pour pouvoir les mettre sur des corps de Made to Move, histoire de faire le plus réel possible au niveau des tenues et au niveau des accessoires. Et les nouvelles Barbie des années 2016, 2021, elles ont tout un collier Barbie et elles sont jamais vendues avec. Donc j'avais acheté cette poupée pour pouvoir le mettre. Mais finalement, je suis tombé amoureux de la poupée, donc voilà. Donc on a un collier avec des chaînes argentées Barbie. Donc là, ça fait vraiment effet argenté. Et pour les deux autres, ça sera juste couleur argentée. Donc on a un collier avec une étoile vide et deux étoiles pleines sur le côté, qui a été repris sur deux autres extras, je crois, si je ne m'abuse. Et ensuite, on a un ras de cou à chaîne. Donc super stylé. Moi, j'ai beaucoup aimé, franchement, ce petit côté. Ensuite, elle a des boucles d'oreilles basiques qui ont été énormément utilisées en 2021 et je trouve que c'est beaucoup trop. Pas sur la poupée, mais sur toutes celles qu'ils ont utilisées.
Donc ça serait bien qu'en 2022 on en ait beaucoup moins. Et vous pourrez voir dans les prochaines reviews que je vais amener sur ma chaîne qu'on retrouve souvent ces boucles d'oreilles, et ça devient un peu énervant pour les collectionneurs d'acheter en fait des accessoires déjà sortis de base. Donc toutes simples, argentées. Donc là elles ont vraiment l'effet argenté aussi. Et comme vous pouvez le voir au niveau du... Alors je sais pas du tout si on va voir. Non, j'ai pas le focus. La peinture commence à s'enlever, donc c'est pas pratique. Et c'est pas esthétique non plus. On a des longs cheveux, mais vraiment longs cheveux. Et ça c'est un must. Qui tombe jusqu'au niveau du mollet. Après c'est en dégradé, donc on va dire que les premiers tombent au niveau du genou et les autres au niveau du mollet. On a donc du coup des longs cheveux tout fins, parce que du coup si on les attache en queue de cheval, ils sont vraiment fins. Et ils sont hyper amovibles. Ils sont de texture frisée. Non, comment dire, gaufrée, voilà. Donc c'est vraiment des petites vagues en fait sur les cheveux, mais pas sur tous. Parce que du coup c'est un peu fait à la chaîne les cheveux, donc au final on n'a pas vraiment l'effet qu'il devrait y avoir sur Artwork. Mais je trouve ça plutôt cool parce que les cheveux gaufrés j'aime pas ça. Donc au niveau de l'implantation des cheveux de la poupée, c'est du blond sur tout le tour de la tête. Du blond décoloré je dirais. Et ensuite c'est du rose de partout. Et on retrouve un peu de blond aussi sur l'arrêt, ici au milieu. Mais du coup on a vraiment du rose tout au niveau du crâne de la poupée, ce qui fait que du coup ça nous fait un effet rose méché blond. Enfin plutôt, quand on la voit comme ça on dirait blond méché rose, alors qu'au final il y a plus de rose que de blond. Et je trouve ça super joli. Avec du coup des petits chignons, voilà. Des petits chignons sur le haut du crâne, un de chaque côté. Donc comme je vous ai dit, elle a une raie au milieu. Et elle a des barrettes blanches, une de chaque côté. Donc c'est des petites barrettes qui ont été réutilisées du coup sur plein d'autres poupées fashionista. Et sur la Barbie Rainbow Leopard, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Donc des petites barrettes blanches toutes simples, un peu perlées, un peu effet perlé, donc c'est cool. Ça fait très... vraiment, je trouve que ces styles-là des Barbie Extra font très, très vibe 2021, 2022, voire 2020. Parce que on peut retrouver ça sur pas mal d'influenceuses. Donc c'est vraiment... Les poupées sont vraiment dans notre génération, donc c'est vraiment cool. J'ai enlevé l'élastique, donc les colliers se balancent. Et au niveau du visage, donc c'est la technique des pointillés, qui est du coup toute simple, mais qui est pas top au niveau des... Enfin, c'est ce qui fait le plus de défauts au niveau des visages des poupées. On a un gloss rose beige, je dirais même rose saumon. Voilà. Donc aussi en effet un pointillé brillant, avec des contours marron, mais qui se voit rarement sur la plupart des poupées à cause de l'effet des pointillés. On a des yeux bleus, donc avec le contour des yeux bleus en bleu foncé, tout le reste en bleu clair. La paupière est rose, avec au-dessus de la paupière, le dessus de la paupière, en dessous du sourcil, un effet rose-marron. Donc c'est plutôt cool. Je trouve ça super joli qu'il y ait des Barbies maquillées qui reviennent et qui sont pas maquillées comme les fashionistas 3 fois trop. Mais ça c'est mon humble avis. Ensuite, elle a du coup des sourcils qui sont brillants, mais vraiment trop brillants je trouve. Et qui sont, je sais pas si on le voit, mais ils sont marrons avec des petits traits marron foncé. Mais du coup, vu que c'est l'effet pointillé, les sourcils comme ça se voient pas trop. C'est plus à l'œil nu devant la poupée qu'on peut mieux y voir à la caméra. Je sais pas si vous verrez. Mais en tout cas, on a des petits poils. Je pense que là, vous voyez. On a des petits poils. Donc, c'est super cool. C'est un détail de plus. Pour tout ce qui est accessoires, donc je vous ai parlé de sa bague. Elle a des lunettes noires, toutes simples, au niveau des branches. Et derrière, qui sont un peu cracra. Et j'ai remarqué que c'était ça sur tous les modèles. C'est pas que le mien. Avec du coup, vous voyez, ça fait un effet sale, gras. C'est dommage. Et donc du coup, on a des perles blanches sur tout le tour des yeux. Donc c'est pas un effet fleur. Parce que comme on pourra le voir sur la Barbie Extra numéro 13, je crois,
Elle a vraiment des fleurs en mode peace and love. Mais non, elle, c'est vraiment des lunettes avec des perles blanches tout autour. Alors, j'aime pas trop les lunettes, honnêtement. Le sac qui ne s'ouvre pas, qui est là juste pour la décoration. Sweet. Alors, attendez. Voilà, là, il y a le focus. Sweet. En mode nuage. Donc, avec un contour noir et tout le reste en blanc. Vraiment en mode nuage pour rappeler le nuage du cochon. Et une fermeture éclair. Et vraiment, en effet, bonbon. Enfin, sachet de Mars ou enfin, de gâteau. Comme un biscuit. Et on a son petit cochon. Alors, tous ces accessoires tiennent pas top top sur lui. Donc, il a un socle nuage blanc, tout simple. Voilà. Avec le logo Barbie à l'intérieur. Et il est rose. Rose, bien rose, hein. Rose cochon. Avec les yeux fermés, du coup. Les ailes, des ailes. Enfin, voilà. Enfin, c'est un espèce de serre-tête avec des ailes. Donc, on peut le réutiliser sur les têtes des poupées. Donc, ça, c'est plutôt positif. Je vais un peu enlever tous ces accessoires parce que rien ne tient en fait. Donc des ailes simples, basiques, comme celles des chaussures, des bottines, avec un serre-tête à fleurs qu'on peut aussi réutiliser sur les Barbies, mais faut bien le faire tenir. Donc un serre-tête à fleurs avec une corne de licorne. Donc on a une rose violette, une rose bleue, enfin voilà, ça joue une fois sur deux. Donc je trouve ça super bien fait, je le trouve super joli, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Et donc du coup on a le cochon avec sa queue en tire-bouchon, ses petites pattes. Moi je le trouve super mignon. À vous de décider ce que vous pensez. En tout cas, moi je le trouve incroyable. Souvent sur les Barbie Extra, j'aime pas trop les animaux parce que ils sont un peu. Certains sont ridicules, comme bah, c'est le sien, le petit chien, le petit chihuahua, le petit caniche avec des lunettes de star, c'est un peu ridicule, alors que celui-là est plutôt mignon. Alors pour cette poupée là, on a une veste rose, c'est pas de la fourrure, je saurais même pas quoi vous, enfin je saurais pas vous dire ce que c'est. En tout cas, c'est effet fourrure, enfin comment dire, à un niveau visuel. Mais donc du coup, c'est tout rose avec une doublure à l'intérieur, comme pour toutes les extras. Et ça, c'est juste, enfin toutes sauf elle, mais ça c'est une veste en jean. Donc c'est incroyable. J'aime beaucoup c'est vraiment hyper bien travaillé. Les coutures, c'est incroyable. Ça fait vraiment des vestes. Je comprends le prix des poupées parce que franchement, le travail est là et c'est super cool de pouvoir trouver des poupées comme ça après l'époque de Barbie où au final tout était un peu bâclé. Donc je suis super content de pouvoir retrouver des Barbie vraiment top. Voilà pour la veste. Je sais vraiment pas vous dire ce que c'est comme effet. Pour ceux qui s'y connaissent mieux, vous pouvez noter dans les commentaires, comme ça m'instruira. Mais vraiment, elle est superbe en tout cas. Et ça fait vraiment comme de la fourrure, mais c'est pas le cas vu que la fourrure c'est plus ça. Mais je dirais un peu, comment dire, de la laine. Mais c'est pas ça non plus. Alors ces colliers sont partis un peu en vrille. En tout cas, voilà pour la poupée. Je vais vous faire voir son style final, quand même, que vous puissiez la voir entièrement. Donc non, comme je vous disais, c'est l'une de mes Barbies préférées de cette collection-là, parce qu'elle est vraiment incroyablement belle, et vraiment pleine d'accessoires, enfin, elle est complète. Il n'y a pas un truc qui manque, il n'y a pas... Donc c'est super cool, franchement, je la trouve super jolie. Regardez, comme ça, elle est incroyable. Ça, la veste fait tout. Donc, je vous la remontre une dernière fois. Elle fait vraiment... je suis sûr que je vais en Amérique ou même dans les grandes villes et je pourrais croiser une fille habillée comme ça. Vraiment, je trouve vraiment que cette gamme fait les filles de notre génération. Donc, ma review est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé vraiment de faire un contenu beaucoup plus court parce que les autres sont beaucoup trop longs. Et du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, c'est super cool pour moi. Commentez. Tout commentaire bien construit m'intéresse.
Et en tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, donc une Barbie extra sans spoil. J'ai super hâte